Le journaliste et directeur général du quotidien ivoirien L'Intelligent, Alafé Wakili, a présenté son nouveau livre Can Foot du coup d'éclat au coup d'État le 26 juillet 2024 en présence des autorités administratives, des amis du livre et des personnes curieuses venues découvrir l'auteur au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Lors de la rencontre, l'auteur a discuté des thèmes abordés dans son ouvrage qui examine les relations entre le sport, la politique et les bouleversements sociaux, notamment les coups d'État. L'auteur raconte dans un pays imaginaire, un coup d'État qui intervient en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Une situation qui emmène l'auteur, Alafé Wakili, à faire un appel à plus de démocratie, de bonne gouvernance et de transparence dans les sociétés afin de prévenir les coups d'État et éviter l'utilisation du football comme moyen de pression politique pour sauver la démocratie et restaurer l'état de droit. Les interactions entre le football et la politique, entre le football et la vie en société, qui doit faire quoi, qui doit déterminer quoi. Donc c'est des interrogations, il n'y a pas de vérité toute faite, et aussi souhaiter que ce soit perçu comme une interpellation, un appel pour qu'il y ait plus de démocratie, plus de bonne gouvernance, plus de transparence dans nos sociétés, pour être d'une part à l'abri des coups d'État, et puis d'autre part aussi pour qu'on n'ait pas à utiliser le football et d'autres moyens de pression pour aider à sauver la démocratie et faire revenir l'état de droit. Les échanges entre l'auteur et le public ont été particulièrement enrichissants, marquant un moment fort de partage et de réflexion. L'auteur s'est caché un peu derrière les métaphores, mais son subconscient ou son inconscient le fait redescendre dans la réalité. Alors, cette réalité, ça se lit, je vois par exemple dans la page 120, donc vous voyez que de la métaphore, on tombe dans le réalisme pur et dur. Alors, est-ce que ça ne révèle pas une duplicité de l'auteur? Ce soir, j'aimerais savoir dans l'œuvre, quel est le personnage qui vous ressemblerait le plus de par votre personnalité? À travers ces 216 pages, composées de 12 chapitres, l'auteur propose aux organisations comme la CEDEAO et l'Union africaine à envisager des sanctions sportives en réponse au coup d'État. Je pense que la prise de conscience va se poursuivre, les réflexions vont se poursuivre, et puis peut-être un jour, tout le monde dira, il a raison, on arrête la décision, et puis on va essayer. Il faut prendre la décision et essayer, plutôt que de dire c'est pas bon. Il faut peut-être essayer, puisque on essaie d'autres choses et puis on n'est pas à l'abri des putsch. Si les gens qui font les coups d'État sont prévenus que s'ils font un coup d'État, voici ce qui va arriver à leur pays en matière de compétition sportive, peut-être qu'ils vont arrêter. S'ils n'arrêtent pas, qu'ils vont jusqu'au bout, c'est dommage, parce que les peuples vont subir. Le maire Amadou Koné, par l'intermédiaire de son représentant Mélombé Fofana, a offert 100 livres aux habitants de Bouaké avant de saluer l'initiative et souligner l'importance de tels événements pour la culture locale. Nous sommes encouragés, et vous souhaitez très bon temps. Et vous n'allez pas qu'il y a encore plusieurs romans. En écrivant ce livre, Alafé Wakili invite les lecteurs à réfléchir sur le rôle et les défis du football en posant de nombreuses questions pour inciter à la recherche de solutions. On sait que les coups d'État sont interdits. Dans les constitutions, si tu échoues, on t'arrête. Mais quand tu réussis, on t'applaudit, on te protège. Mais pourquoi une chose qui n'est pas bonne, quand elle échoue, devient une chose bonne et acceptable lorsqu'elle réussit? C'est révoltant. Ça, c'est un débat que j'aborde aussi dans le livre, parce que un coup d'État pendant la CAN, un coup d'État lié au football, mais c'est aussi le procès des coups d'État, et j'invite à réfléchir sur toutes ces questions-là.